Alors, c'est parti pour vous les taureaux pour le mois de mars. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour la lecture du mois de mars. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture intuitive générale. Donc, tout ne peut pas vous parler. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Qu'avez-vous donc? La papesse, la roue de la fortune, la pluie, le lâcher-prise, n'est-ce pas les taureaux? On a deux arcanes majeures ici dans le conseil et le défi. On a le pape et la tour. Le pape, la papesse, enfin le pape, la papesse, la tour. Ok. Le jugement, la mort, oh, et le roi d'épée. Et ici, encore une arcane majeure, la force. Bon, arcane majeure, arcane majeure, arcane majeure, arcane majeure, arcane majeure. Donc je vous rappelle qu'un tarot, c'est 78 cartes. Dans ces 78 cartes, il y a 22 arcanes majeures. Et vous en avez tout plein. Il y a juste le roi d'épée ici, un personnage qui parle de vous. Mais que des arcanes majeures. Alors les taureaux, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous. Enfin, on va le voir mais en mars. Mais pour moi, il y a vraiment déjà... Ça dit que c'est un mois important pour vous. Qui n'est pas forcément tout facile. Mais qui est positif. Il y a quelque chose là... C'est un mois quand même assez charnière avec tous ces arcanes majeures. On va regarder ensemble tout ça, mais là déjà c'est... Excusez-moi, je fume, mais c'est pas mal du tout. Mais la mort, le jugement, c'est deux cartes que j'aime beaucoup, mais c'est deux cartes qui sont quand même assez puissantes. Ouais, ouh là là. Bon, alors, c'est parti pour vous les taureaux. Les taureaux, nous avons ici la carte de la papesse. Donc ça, c'est vous, comment vous agissez durant ce mois de mars. Donc avec la papesse... Vous faites preuve d'intelligence, de savoir, vous êtes aussi assez connecté d'un point de vue spirituel, vous essayez d'écouter votre intuition, d'écouter les énergies autour de vous, vous essayez peut-être d'aller davantage vers tout ce qui est spirituel, et quoi qu'il en soit, vous essayez de faire les choses de manière assez sage. Maintenant, c'est vrai que c'est une carte aussi qui parle beaucoup de choses cachées, donc vous avez peut-être de la peine à dire les choses, à exprimer vos sentiments, à exprimer ce que vous pensez profondément. Vous êtes un peu sur la retenue quand même, donc attention à ça. Des fois, peut-être que vous manquez un petit peu de transparence, il y a des fois des choses que vous ne dites pas complètement. Oui, Minet, salut. Désolée, il y a mon chat sapin qui débarque maintenant. Bon, maintenant, ouais, le mois. Ça, c'est comment se passe le mois. On a la roue de la fortune. Donc, pour moi, il se pourrait que ce soit un mois de changement. Oui, Minet, merci. Mais voilà, il vient se frotter à la carte. Un mois de changement. Un mois où il y a des choses qui bougent, qui avancent. Après, peut-être aussi qu'il y a des choses, pour certains, où vous avez l'impression que ça tourne en rond, que ça ne bouge pas. C'est vrai que c'est difficile à dire parce que la carte d'à côté, c'est l'appui, donc ça ne nous donne pas tellement d'informations. Après, c'est vrai que les influences extérieures, ici, on a la force. Donc, je dirais, ouais, c'est un mois peut-être pour lequel vous avez de la chance, mais il y a d'autres choses. Pour certains, ça peut vraiment résonner où il y a des choses qui tournent en rond, ça n'avance pas. Et pour que ça bouge, ça demande quand même pas mal d'efforts. Et les choses ne se font pas toutes seules. Bon, ok. Attention, Minet. Donc voilà un petit peu pour l'énergie du mois. Alors, Sapin, je t'aime très fort, mais là, je sais que tu viens de rentrer, tu veux des câlins. Voilà, pousse-toi. Désolée. Là, ici, on a la carte de l'appui. Donc, l'appui, ça signifie que si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez tout à fait compter sur les gens qu'il y a autour de vous pour vous donner un coup de main. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Mais ça peut être aussi de l'aide au monde spirituel pour vous aider à faire des choix, à prendre des décisions. Mais je pense que le monde spirituel peut vraiment vous soutenir si vous en avez besoin. N'hésitez pas à leur faire des demandes. D'accord ? La roue de la fortune, là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont difficiles à tourner. Mais d'un autre côté, ça peut s'accélérer aussi. Bon, on va voir un petit peu. C'est pas des cartes qui sont forcément faciles. Ici, c'est le conseil. On a le pape. Donc le conseil du pape, c'est d'avoir la foi. C'est justement d'aller un petit peu dans des choses spirituelles. Et c'est ce que vous faites. Donc c'est très bien avec la papesse. Le conseil du pape, c'est vraiment de dire... J'ai la foi. Attention aussi avec le conseil du pape à ne pas trop être dans la morale. Ça veut dire
Ne vous dites pas, ah oui, mais il faut pas divorcer parce que de quoi, qu'est-ce que penseront les voisins, il faut pas faire ça parce que c'est mal. Enfin voilà, la morale quoi. Donc là-dessus, il faut un petit peu casser ça et vous vous en fichez de ce que demande la société, de ce que pensent les autres. Ne soyez pas trop carré à ce niveau-là. Mais globalement, gardez la foi dans le monde spirituel, mais la foi en l'avenir, la foi en ce que vous réserve demain. Et il y a vraiment cette notion de spiritualité, je pense. Maintenant, le défi, c'est la tour. Donc, le défi de la tour, c'est de ne pas être trop dans le contrôle de vos émotions. Merci le chat qui vient tout bouger. Ne pas trop être dans le contrôle de vos émotions. Mais ça dit aussi, n'ayez pas peur des bouleversements. N'ayez pas peur de casser les choses. N'ayez pas peur de prendre des décisions, de dire des choses, même si ça peut ébranler autour de vous, même si ça peut apporter du mouvement, des choses qui bougent, des choses qui ne sont pas forcément toujours faciles pour les autres, du moment que c'est bon pour vous, après, bon, fois, les autres, c'est leur problème. C'est comme ça, personne n'est irremplaçable. Mais là, il y a vraiment un truc où peut-être vous n'avez pas envie de déranger, pas envie de foutre le bordel, si je peux m'exprimer ainsi, pas envie que... Mais non, s'il y a des choses sur lesquelles il faut un peu secouer le cocotier, même si ça ne plaît pas à tout le monde, eh bien, ma foi, tant pis. Donc là, entre ces deux cartes, il y a vraiment un truc entre le conseil et le défi où vous devez vraiment arrêtez de vous concentrer sur ce que pensent les autres, sur la vie extérieure. Voilà, sortez de la morale, n'ayez pas peur de blesser l'autre, de bouleverser les autres. Si vous faites des changements sur le plan professionnel ou sur le changement ou sur le plan amoureux, ben, ma foi, si c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous, si vous êtes au clair avec ça, n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur du qu'en dira-t-on, n'ayez pas peur de blesser l'autre. Ça peut aussi lui rendre service finalement dans un deuxième temps que de dire des choses qui ne sont pas forcément faciles à dire. Donc voilà. Quand même, entre le conseil et le défi, c'est pas évident pour vous. Donc essayez vraiment de travailler là-dessus. Autre arcane majeur. Nous avons ici la carte du jugement au job. Donc au travail, il pourrait y avoir des choses qui bougent, qui changent, une transformation, une renaissance de votre part. Ça peut être parce que vous avez commencé un nouveau travail, parce que vous commencez autre chose, parce que vous avez des nouvelles responsabilités ou parce que tout d'un coup vous avez une idée lumineuse dans le cadre de votre travail et c'est vraiment chouette. C'est possible aussi qu'on fasse une proposition. Est-ce qu'il y a des choses dans le plan du travail où vous vous mettez sur internet, sur les réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas avant? Il peut y avoir aussi quelque chose, tout ce qui est du web, des réseaux, des contacts, des téléphones. Sont tout à fait favorisés pour vous aussi. Donc si vous hésitiez à vous mettre sur les réseaux ou à vous créer un site internet, c'est une très bonne chose, faites-le. Mais quoi qu'il en soit, au travail, il y a des choses qui se passent, qui sont peut-être même plutôt inattendues, plutôt spontanées, mais elles sont positives. Donc là, moi, je pense que c'est pas mal sur le plan du travail. Peut-être qu'il y a des choses où tout d'un coup, vous vous réveillez. Vous n'arriviez pas à trouver la solution de quelque chose, vous cherchiez, vous n'arriviez pas comment dire, à résoudre un dossier, et tac, tout d'un coup, vous avez l'information qui manquait, vous avez l'idée qui manquait pour faire que les choses avancent et que les choses bougent. Donc c'est très bien, les choses avancent clairement. En plus, ici, avec la roue de la fortune, sur le plan du travail, c'est un mois où les choses bougent, où les choses avancent et se transforment et évoluent. Donc c'est bien. Pour ce qui est de l'amour, on a la carte de la mort. Alors la carte de la mort, c'est clair que c'est une carte pas forcément évidente, c'est une carte complexe, qui est pas facile à gérer, mais moi je l'aime beaucoup. Vous savez, j'ai mon super tatouage, je vous l'ai peut-être déjà montré, c'est la carte de la mort. On a ici, tac, 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 avec la faucheuse en bas. Je me serais pas fait tatouer ceci si c'était quelque chose de négatif. Moi, j'aime beaucoup cette carte parce que une fois qu'on a mis fin aux choses qui ne nous conviennent plus, il y a toujours derrière un nouveau chapitre qui est positif, qui s'ouvre. Donc ça, c'est chouette, mais la mort, c'est de dire on arrête ce qui ne nous convient pas ou plus. On met fin aux choses. Donc, pour ceux qui sont en couple, tous les taureaux ne vont pas se séparer, on est bien d'accord. Mais pour les couples où ça n'allait pas, où vous vous posez plein de questions et ça ne fonctionne pas, c'est possible que pour vous, il y ait une fin. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? C'est possible que ce soit vous qui partiez, c'est possible que ce soit l'autre qui parte, mais pour les couples qui n'allaient pas, c'est possible qu'il ait le temps venu d'arrêter.
Et à ce moment-là, même si ça peut vous rendre triste, dites-vous bien que si ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de vouloir à tout prix continuer et qu'il vaut mieux être libre pour ouvrir un nouveau chapitre, pour rencontrer plus tard quelqu'un qui vous conviendra mieux, avec qui vous pourrez vraiment être heureux. Et c'est ça qui compte. Pour les gens qui sont célibataires mais qui n'arrivent pas à se dépêtrer de leur ancienne relation, où il y a encore des connexions énergétiques qui se font, c'est le moment de couper, qui se font, qui sont encore établies. Donc si vous avez encore, vous sentez que énergétiquement, même si vous êtes célibataire, votre ancienne relation vous empêche de rencontrer quelqu'un de nouveau, c'est le moment de nettoyer tout ça, de couper vraiment les derniers restes de vos relations passées qui vous empêchent d'aller de l'avant. Parce qu'il faut bien savoir se rappeler que même si vous êtes célibataire, si vous êtes toujours accroché à vos relations passées, d'un point de vue énergétique, vous n'allez trouver personne parce que ça se sent, ça se ressent que vous n'êtes pas disposé à. Donc si vous dites ah mais moi je suis seule mais je ne rencontre personne, posez-vous vraiment la question, est-ce que j'ai vraiment coupé complètement? Est-ce que j'ai fait le deuil de ma relation passée? Est-ce que j'ai encore de la rancœur? Est-ce qu'il y a encore mon ego qui est quelque part par là? Si c'est le cas, il y a encore un travail pour couper. Et vous verrez que quand vous arriverez à faire ce travail de couper définitivement les choses, les gens viendront à vous tout seuls. Ça sera magique. Et là, vous allez faire plein de rencontres. Mais là, il y a peut-être aussi quelque chose à se questionner à ce niveau-là pour ceux qui sont célibataires mais qui ont de la peine à faire de nouvelles rencontres. Pour les célibataires qui sont célibataires et qui sont très bien tout seuls, voilà, vous êtes très bien tout seul, vous n'avez pas forcément envie de vous mettre avec quelqu'un. Donc je dirais que pour moi, c'est vrai que c'est pas forcément un mois de rencontre, c'est pas là où vous allez rencontrer la bonne personne. Par contre, c'est le mois où vous allez pouvoir couper avec ce qui ne va pas. Pour les couples où tout va bien, voilà, vous n'allez pas vous séparer, mais peut-être vous allez mettre fin à un fonctionnement, à une habitude qui n'était pas forcément bénéfique dans le couple et qui vous ouvre une nouvelle énergie à deux, peut-être voilà, dans votre organisation, de votre façon de dire les choses, il y a peut-être des choses que vous allez essayer de faire différemment et ça porte ses fruits et ce sera tout à fait positif dans le plan de la relation. Donc c'est un truc assez important. On vous rappelle que il faut garder la foi et le défi, c'est de ne pas avoir peur des conséquences négatives de vos actions. Donc si c'est vous qui décidez de mettre fin à quelque chose, n'ayez pas peur que oui, ça va bouleverser l'autre, mais c'est ainsi. Et des fois, il faut bouleverser les choses pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus solide. Et si on passe pas par là, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à être mieux. Et là, c'est vraiment important de se rappeler de ça. Donc ça, c'est le défi. Et je pense que ça peut quand même pas mal parler aux gens qui sont là. Ici, nous avons le roi d'épée. Donc ça, c'est vous d'un point de vue intérieur, d'un point de vue personnel ou spirituel. Émotionnel, on a le roi d'épée. Le roi d'épée dit que vous êtes assez froid, assez tranchant. Vous ne faites pas de cadeaux, mais vous essayez d'être juste. Mais s'il y a des choses que vous estimez ne pas être justes, vous pouvez être très tranchant, très piquant. Parfois ça peut être bien, mais parfois ça peut être un peu trop... Vous pouvez peut-être être un petit peu trop dur ou trop distant. Surtout que vous avez la papesse ici qui est quand même assez distante, qui a de la peine à dire les choses, qui a de la peine à s'exprimer pour des choses profondes. Hein. Et en plus, quand vous le faites, je pense que vous le faites de manière très détachée. Donc il y a un côté, vous êtes très détaché dans vos émotions et vous êtes pas mal coupé de vos émotions. Et on sait que vous les taureaux, vous pourriez avoir une tendance à partir dans le contrôle. Et là, le conseil, je l'ai dit aussi, hein, c'est de ne pas soit vous faire déborder par vos émotions, mais surtout pour vous, les taureaux, de ne pas être dans le contrôle. Donc on voit bien que vous auriez tendance entre la papesse et le roi, ici d'épée, à vouloir être dans le contrôle, à vouloir maîtriser vos émotions. J'ai un cœur de pierre, je ne ressens rien. Comme ça, c'est plus simple. Alors c'est clair que si c'est dans le cadre de quitter quelqu'un, c'est peut-être plus facile comme ça, il faut le faire comme ça. Mais de manière générale, la tour, elle dit ici, attention à ne pas être trop dans le contrôle, parce qu'on voit que c'est ce que vous avez tendance à faire. Et c'est vrai qu'un petit peu de contrôle, ok, mais trop, au bout d'un moment, vous ne ressentez plus rien. Et ça, c'est dommage de ne plus avoir de cœur et de ne plus ressentir les choses. D'accord ? Les gens autour de vous, les influences extérieures, on a la force. Donc là, c'est possible que... on vous demande de l'aide. Pardon, excusez-moi. Un petit coup de bas de bail. Bon. Pourtant, on est en plein après-midi, mais bon.
Donc là, je disais qu'à l'extérieur, les gens autour de vous vont peut-être vous demander des coups de main, vous demander des services. Mais par contre, ça peut aussi être, vu qu'ici on a la carte de l'appui, que vous pouvez compter sur les gens qui sont autour de vous. N'hésitez pas à vous appuyer sur votre entourage, que ce soit votre famille, que ce soit vos collègues, que ce soit vos amis. Si vous avez besoin d'aide, demandez-leur. Ils sont vraiment là pour vous, ils sont prêts à vous aider. Donc là-dessus, n'ayez pas peur de ça, ok? Alors Minet, oui, s'il te plaît. Bon, il n'y a plus grand-chose à voir, mais quand même. Donc là, voilà, il y a vraiment une notion d'appui. Vous pouvez compter sur les gens et ils sont là pour vous aider. C'est possible qu'aussi ce soit vous qui souteniez, qui aidiez des gens autour de vous qui en ont besoin, mais que ce soit l'un ou l'autre, c'est tout à fait positif. Vous soyez là pour ceux qui en ont besoin et n'hésitez pas à demander si vous avez besoin d'aide, d'accord? Donc, globalement, c'est un mois qui est assez important avec toutes ces arcades majeures. Il se passe quand même des choses. Merci le chat, je ne vois plus rien. Voilà. C'est un mois qui est quand même important. Avec la papesse, il y a vraiment cette notion de spiritualité. Et même si ici, c'est assez lent, on a quand même la roue de la fortune avec le jugement et la mort. Il y a des choses qui tournent. Il y a vraiment un mouvement de choses qui tournent. Il y a des choses qui tournent. Il faut aller avancer sur son chemin en amour. Là, c'est très clair, je crois que j'en ai assez parlé. Le jugement, là, pour ce qui est du travail, il y a des choses qui tournent aussi. Il y a vraiment, ça, c'est les deux cartes un petit peu de renaissance comme ça. Donc, il y a vraiment des renaissances qui se font un peu sur tous les plans de votre vie. Mais pour ça, c'est vrai que vous pourriez avoir tendance à vous couper de vos émotions parce que c'est peut-être plus facile. Alors, si c'est ça qu'il faut pour que vous arriviez à faire ces changements, ben, allez-y, mais ne vous transformez pas non plus en pierre à l'intérieur. C'est pas le but. Enfin, lâcher prise. On a la carte du lâcher prise ici. Donc c'est vrai que le lâcher prise, lui, le taureau, le contrôle, je l'ai parlé du contrôle. Le contrôle, ça veut dire compartimenter pour ne pas être trop émotionné, trop sensible, certes, mais c'est aussi le contrôle sur tout. Je veux tout maîtriser au travail, je veux tout maîtriser dans ma relation. Lâcher prise. Et c'est vrai que la papesse, elle n'est pas forcément dans le lâcher prise. Après, si d'un point de vue spirituel, vous arrivez à lâcher des choses, à comprendre des choses. Là-dessus, ça peut vous aider, mais c'est vrai qu'il faut arrêter, renoncer à votre besoin de tout contrôler, et c'est ce qui vous permettra de retrouver l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. D'accord? Donc, lâchez prise, lâchez un peu le contrôle, n'ayez pas peur d'apporter des changements, même s'ils peuvent être perturbants, parce que c'est ça qui va vous permettre d'ouvrir des nouveaux chapitres. Et pour ceux où justement les choses tournent en rond, ben c'est le moment de faire bouger les choses, d'apporter des changements et des renaissances. Donc c'est un mois important pour vous, j'ai l'impression les taureaux, qui n'est pas tout simple, mais en soi vous avez des bonnes cartes, vous n'avez pas de mauvaises cartes. La carte, la tour, ici la maison Dieu, elle est en défi, donc c'est pas si mauvais. Mais il y a vraiment un truc, et pour tout ça, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis, si ça peut vous aider, à votre famille, mais ça, c'est vraiment précieux. Voilà, donc moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est vraiment précieux pour moi, pour vos abonnements. Vous pouvez retrouver le résumé de ça sur TikTok et Instagram. J'ai aussi ouvert ma page Facebook, il faut que je mette des choses dessus. Je vous souhaite un excellent mois, vraiment gardez la foi. Ça c'est le conseil, gardez foi en l'avenir et ayez confiance dans le monde spirituel parce que tous ces changements vous apportent derrière des choses qui sont positives, donc allez-y. Voilà, tout de bon pour vous les taureaux, ciao.